Mesdames et messieurs, le chef d'État ukrainien vient de lancer une sonnette d'alarme urgente. Ah oui, c'est une alerte d'urgence que M. Volodymyr Zelensky vient d'envoyer. Et ça ne sent pas bon du tout. Zelensky dit que le nombre d'attaques aériennes russes augmente sur son territoire. Pendant que lui et ses alliés ont accepté les négociations de paix sans condition, mais Vladimir Poutine est déterminé à combattre l'Ukraine, à combattre les soldats ukrainiens et otaniens. Donc, c'est inexplicable pour Volodymyr Zelensky. Et il est même entré dans les détails des multiples missiles, drones et tout ce qui s'ensuit, ce que la Russie a versé sur l'Ukraine au courant de la semaine qui vient de s'écouler. Oui, la semaine dernière, donc la semaine qui est passée hier. Alors, mesdames, et demoiselles et messieurs, mais lorsque nous voyons cette situation, les Russes veulent forcer Volodymyr Zelensky à accepter ces conditions. Il faut qu'on se dise des vérités. Parce que tant que Zelensky et ses alliés ne vont pas accepter les conditions de Vladimir Poutine, je crois que les Russes vont continuer à augmenter l'adrénaline. Et Poutine se rend de plus en plus compte que l'OTAN et Volodymyr Zelensky sont en train de préparer un conflit géant, conflit OTAN contre la Russie. Alors, voilà donc pourquoi la Russie décide d'augmenter l'adrénaline. Mais écoutons voir, entrons dans les détails de la profondeur de ce que Zelensky a envoyé comme détail, parce que c'est très important. Oui, mesdames et messieurs, c'est important de connaître les détails de l'augmentation des frappes russes. Juste après les négociations de paix imposées par les États-Unis d'Amérique, après tout ce qui s'est passé du côté de l'Arabie Saoudite, mais la Russie a plutôt augmenté au lieu que ça diminue. Et je l'avais déjà dit ici. J'avais parlé de cela ici. Écoutons ce que Zelensky nous dit, mesdames et messieurs. Le nombre d'attaques aériennes russes augmente de plus en plus, dénonce M. Volodymyr Zelensky face à ses alliés. Alors, pourquoi ça augmente? Pourquoi ça augmente, mesdames et messieurs? Partagez la vidéo au maximum, mettez beaucoup de j'aime, abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Mettez vos avis en commentaire. J'espère que Zelensky va lire. Qu'est-ce qu'il dit? Le nombre d'attaques aériennes russes contre l'Ukraine augmente de plus en plus, a dénoncé hier dimanche sur les réseaux sociaux le président Volodymyr Zelensky après une nouvelle nuit de frappes meurtrières. C'est comme ça. C'est comme cela que la Russie révèle ses véritables intentions, continuer à s'aimer la terreur aussi longtemps que le monde le lui permettra. Là, il veut déjà faire allusion ici en appelant ses alliés à venir au secours parce que ici, il accuse le monde, que c'est le monde qui permet à la Russie de continuer de s'aimer ses frappes. Mais il veut dire quoi? Il veut pointer du doigt aux États-Unis d'Amérique que c'est Washington qui le permet de le faire. Vous comprenez? C'est très important de clarifier cette partie. Aussi longtemps que le monde le permettra. Donc, ce sont les États-Unis d'Amérique qui permettent à la Russie d'augmenter les frappes sur l'Ukraine. C'est ce que cela veut dire. Alors, selon lui, selon Volodymyr Zelensky, les forces russes ont lancé plus de 1460 bombes aériennes guidées, près de 670 drones d'attaque et plus de 30 missiles au cours de la semaine écoulée contre l'Ukraine. Ça, c'est en une semaine. Seulement la semaine qui vient de s'écouler. Mesdames et messieurs. Alors, la pression sur la Russie est encore insuffisante et les frappes quotidiennes russes sur l'Ukraine le prouvent, a-t-il estimé. Kiev demandant notamment plus de sanctions économiques contre Moscou. Plus de sanctions économiques contre Moscou. Mais de quelles sanctions vous allez parler encore? Volodymyr Zelensky demande encore plus de sanctions économiques contre Moscou. Et vous savez, la trêve sur les infrastructures voilà, interdites par les États-Unis d'Amérique, ça joue énormément. Zelensky est remonté par rapport à ça. Ah oui, ça joue. Parce qu'on a interdit à la Russie de frapper sur les infrastructures énergétiques, pareillement pour l'Ukraine. Donc, il est remonté. Il faut sanctionner la Russie. Parce que le nombre de frappes russes augmente. Ils ne comprennent pas. Ils sont dépassés.
Mais qu'est-ce qui se passe? Poutine, malgré les sanctions qu'on a mis, il continue la guerre sans problème. Mais nous sommes là, on le regarde, vous le regardez. Il faut augmenter les sanctions. Alors, il dit, je cite, l'Ukraine a rapporté dimanche que l'attaque massive russe sur son territoire qui a fait au moins un repos éternel et 3 blessés dans la capitale ainsi qu'une autre victime dans le sud du pays. Vendredi, une frappe avait envoyé au repos éternel 18 personnes, dont 9 enfants, près d'une heure de jeu à Krivirich, ville natale du président Zelensky, située dans le centre de l'Ukraine. Celle-ci, l'une des pires des dernières semaines, a particulièrement choqué le pays en raison du jeune âge des victimes et de la localisation. Ces attaques se produisent alors que les États-Unis d'Amérique poussent jusqu'ici sans succès pour un cessez-le-feu inconditionnel. Donc, le principe a été accepté par Kiev, mais pas par Moscou. Alors, la partie ci est très importante, mesdames et messieurs. Cette attaque se produit alors que les États-Unis d'Amérique poussent jusqu'ici sans succès. C'est important de vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par là? Zelensky vient de boiter indirectement les États-Unis d'Amérique de contribuer au soutien de la Russie, de continuer de frapper sur l'Ukraine. C'est ce que cela veut dire. C'est ce que cela veut dire, mesdames et messieurs. Parce que c'est Washington qui est l'intermédiaire. Donc, Zelensky pointe le doigt sur Washington de contribuer. Parce que c'est toi qui veux nous séparer. Mais le monde, lorsqu'il parle du monde, il s'adresse à qui? Il est avec ses alliés. Ses alliés sont prêts à la guerre. Ses alliés sont prêts à entrer. Ses alliés le soutiennent. Les alliés européens le soutiennent. Mais le monde, là, c'est qui? Le monde sont les États-Unis d'Amérique. Parce que ce sont les États-Unis d'Amérique qui permettent à la Russie à ce que Poutine puisse continuer de frapper sur l'Ukraine. Mais alors, tout ce qu'il fait, c'est peine perdue parce que toi, tu n'as pas encore compris que tu es en train de perdre la guerre, que tu as perdu la guerre, toi et tes alliés. Nous n'allons jamais cesser de le dire. Vous avez perdu la guerre. Alors, il faut comprendre qu'il faut aller sur la table de négociation. Ah oui, si tu ne veux plus que la Russie continue d'envoyer au repos éternel des gens du jeune âge, alors, mais pourquoi tu ne veux pas signer l'accord de paix malgré les conditions de la Russie? Pourquoi tu veux toujours rester là malgré les conditions de la Russie? Il faut savoir que ce conflit va durer aussi longtemps. Oui, ça va durer aussi longtemps. Monsieur Donald Trump ne serait pas là pour séparer tout le temps la Russie et l'Ukraine. Ce qu'il va faire, si la Russie ne veut pas accepter, il va imposer sûrement des sanctions contre monsieur Vladimir Poutine, contre la Russie. Vous comprenez? Et si monsieur Trump commence à le faire, la Russie va aussi frapper dur. La Russie va commencer encore à frapper plus fort sur les États-Unis d'Amérique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je crois que M. Zelensky n'a pas encore compris la chose. Il n'a pas encore écouté réellement ce qui se passe. Ah oui, la Russie augmente encore plus de frappes aériennes. Donc, le conflit, au lieu que ça prenne fin, ça augmente. Donc, voilà la gravité de la chose. Volodymyr Zelensky est entre le clou et le marteau. Ah oui, derrière, il y a ses alliés de l'Europe, l'Union européenne. Ici, il y a M. Vladimir Poutine qui ne cesse d'appuyer. On pousse là-bas, on le pousse ici. Ça fait le jeu du ping-pong. Vous comprenez? Ça devient un jeu de ping-pong. Donc, Zelensky ne sait plus à quel sens vouer. Il est dépassé. Alors, qui est-ce qui va aller sauver ce dernier? Qui est-ce qui serait le sauveteur de l'Ukraine? Est-ce les États-Unis d'Amérique? Je crois que Washington n'a pas la capacité. Qui oserait aux États-Unis d'Amérique s'impliquer dans ce conflit russo-ukrainien en faveur de l'Ukraine serait automatiquement qualifié en tant qu'ennemi juré de la Fédération de Russie. Et ce que Washington a besoin d'exploiter en Russie serait voué à l'échec. Il faut qu'on se dise des vérités. Mesdames et messieurs, ce sont les analyses. Il faut qu'on se dise des vérités. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Continuez de vous abonner au maximum à nos différents canaux de réalisation YouTube et Facebook. Mettez vos avis en commentaire. Surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime et surtout, abonnez-vous au maximum.
Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués. Une fois de plus. Ciao, ciao.